Chers Castésiennes et chers Castésiens, je suis très heureux ce soir de vous souhaiter la bienvenue pour ces vœux de la municipalité de Castets. Je vous remercie d'être venus, nombreux aujourd'hui. Je remercie les maires et les élus des communes voisines qui nous ont rejoints ce soir. Ils sont là parmi nous. Merci messieurs. J'excuse Gérard Rapias qui ne pouvait pas venir, pardon. Messieurs et dames, j'ai pas dit les dames? Pardon Claire. Ça commence par lui. Madame la vice-présidente et Claire Luciano, maire de Léon. Allez. Jean, tu ne savais pas? Ça y est. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait les vœux, je ne sais plus comment on fait. Alors aussi, je souhaite la bienvenue à monsieur l'abbé Favorin, que j'ai aperçu là-bas au fond, monsieur l'abbé, mesdames, messieurs les représentants des pompiers, mesdames, messieurs les représentants des gendarmes, la capitaine Priso, madame la capitaine, commandant en second de la compagnie de gendarmerie départementale de Dax, monsieur Colli, représentant de Pôle emploi, mesdames, messieurs les représentants des enseignants. Je veux aussi remercier les élus de Castets qui m'entourent et qui travaillent durement toute l'année à mes côtés pour le bien de Castets. Et je veux remercier aussi mon épouse qui me supporte toute l'année. Merci pour elle. Je veux remercier les agents de la commune, l'ensemble des agents. Ils sont plus d'une cinquantaine à servir notre commune toute l'année, qu'ils en soient remerciés, sans oublier les agents de l'EHPAD qui sont dévoués pour nos aînés. Je remercie aussi les responsables des associations, les bénévoles, et vous êtes nombreux, qui toute l'année permettent à Castets de bénéficier de nombreux services, de nombreux spectacles ou de rencontres sportives. Il y en a beaucoup qui sont encore ce soir, soit au dojo, soit à la rugby, soit à la musique. Ça continue, la vie continue. Un grand merci donc à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps et qui font notre richesse. Je voudrais aussi vous remercier, vous tous ici présents, et vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023 à tous celles et ceux qui vous sont chers. Pour commencer, je voudrais avoir une pensée pour les Castésiens qui nous ont quittés. On ne s'est pas vu depuis 2020, je vais en citer quelques-uns. En 2020, nous ont quitté Pierrette Morin, qui a longtemps tenu le commerce 8 à 8, Michel Lemoine, élu sur la commune, et Roger Darzac, et Annie Destenat, qui était agent de la mairie et épouse de notre ancien garde champêtre. En 2021, je pense à Jean Dubasque, ancien secrétaire général de la mairie de Castets, et passionné de rugby, jusqu'à en être président du comité des langues. Je pense à René Jure, Jean Daverat, Jacques Tozia, qui sont d'illustres Castésiens, dont les familles sont très présentes dans notre village. Ou encore François Béliard, élu longtemps de la mairie et qui a terminé son mandat en 2014 adjoint au maire. En 2022, nous ont quitté Raoul Dezès, Carlo Abraham, notre carrossier, et Jacques Vigne, le fils de notre célèbre photographe Émile Vigne, père de notre Nathalie Morin. Il a été longtemps commerçant sur Castets où il tenait avec son épouse le tabac presse livré. Je veux aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui traversent des difficultés actuellement. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire des vœux en public en 2021 et en 2022. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en janvier 2020, avant les élections municipales. Donc ces vœux sont la première occasion de voir vos nouveaux élus pour le mandat 2020-2026. Alors je vais vous les présenter, il y avait un diaporama avec des photos super magnifiques, mais ils sont là en chair en os, on va en profiter. Michel Lamouli, adjoint au maire, où es-tu Michel? Voilà, avancez-vous quand je vous appelle. Alors n'applaudissez pas tous, parce qu'il y en a 19. Il n'y aura que Michel pour les applaudissements. Michel Labielle, adjoint au maire et conseillère communautaire. Thierry Divos, adjoint au maire, ici présent. Vanessa Fruy, où es-tu Vanessa? Ici, voilà, montre-toi, que les gens sachent qui tu es. Alors j'ai oublié de dire, Michel Lamouli, c'est la voirie. Michel Labielle, c'est les seniors, c'est la santé, c'est l'EHPAD. Thierry, c'est les projets. Voilà, ça c'est pour les adjoints. Vanessa, c'est la communication. Catherine Solaire, où es-tu, Cathy? Ici. Cathy, c'est la culture. Voilà. Gérardine Torremosa, c'est le social. Merci Gérardine. Denis Léju, où es-tu Denis? Ici. Denis, c'est l'enfance jeunesse. Et Denis est aussi conseiller communautaire. Isabelle Yarzabal, en charge du commerce, ici présente. Coralie Seyss, développement durable. Merci Coralie. Et alors Coralie aussi conseillère communautaire. Eliane Servissol, le patrimoine. Clément Lawey, notre junior, ici présent, la forêt, l'agriculture. Guillaume Galichet, revenu, oui,
il est là, il essaie de faire marcher l'ordinateur, la régie des fêtes, les protocoles. Dominique Etcheverry, le cadre de vie, les fleurs, la cassette, merci Dominique. Stéphane Darmaillard, les associations, Stéphane est ici présent. Dominique Bordelin, Domou, le tourisme. Laurence Merlin, conseillère communautaire, les finances, Laurence ici présente. Jean-Paul Campagnier, présent aussi, voilà, tout ce qui est protocole, police, c'est lui. Et Jean-Louis Varenne, qui n'est pas là, je ne crois pas, c'est oh, Jean-Louis. Il est arrivé en retard. Jean-Louis Varenne, l'urbanisme, bien sûr, de Casse-Tête, vous le connaissez bien. Je souhaite aussi rendre hommage à nos anciens élus qui n'ont pas souhaité continuer, parce qu'on n'a pas eu le temps en 2020, on s'est quitté comme ça. Alors, il y a Philippe Lataste, Yvon Dubosc et Jean-Paul Dezès. J'ai pas vu Yvon, je crois pas. Il est là, Yvon. Alors, je commence par Philippe. Philippe Lataste, qui est là, élu depuis 1995, qui s'est toujours occupé de notre secteur agricole. Je sais pas où tu es, Philippe. Ici, voilà. Élu donc depuis 1995. Merci beaucoup, Philippe, pour tout ce que tu as fait pour notre village. Merci infiniment. Yvon, il a été élu depuis 2008 et il a terminé par s'occuper du cadre de vie de notre commune. Une belle réussite, Yvon. Nous avons un village très agréable et beau. Merci beaucoup, Yvon. Je ne sais pas où tu es. À droite. Merci, Yvon. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et ce que tu fais. Et Jean-Paul Dezès. Alors, je sais qu'il a une séance de cinéma à 19h30, donc on va le libérer, mais je voulais qu'il soit là. Il est où, notre Jean-Paul? Ah. Jean-Paul, que je ne présente plus, élu depuis 1995. Il a connu 3 maires. Un moment, j'espérais qu'il continue. Et il n'a pas souhaité. Alors, Jean-Paul, merci beaucoup pour qui tu es et ce que tu as fait. J'en parle au présent parce que tu as beaucoup fait et tu continues à faire, la preuve. Jean-Paul, merci pour tout ce que tu m'as appris. Je ne serai jamais à ton niveau. Mais ce que je fais, je le fais comme tu me l'as appris. Pour Casse-Tête, pour le village et pour l'intérêt général. Et si des fois, il faut prendre des décisions difficiles, tu m'avais dit, pense toujours à ceux qui en ont le plus besoin et explique aux autres, ils comprendront. Jean-Paul, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait pour nous tous ici, pour ce village, pour tout ce que tu as apporté aux personnes qui ont eu la chance de te côtoyer. J'en fais partie. J'ai eu une chance extraordinaire. Je voudrais te consacrer ce petit moment important pour moi. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Voilà, délibéré. Alors avant de passer aux réalisations passées et futures, j'ai eu des discussions avec certains et certaines d'entre vous qui m'obligent aujourd'hui à vous parler et vous parler du rôle et des pouvoirs d'un maire. Certains croient que le maire peut tout faire ou tout empêcher. Malheureusement ou heureusement que ce n'est pas vrai, que je peux tout faire et tout empêcher. Alors le maire, il peut beaucoup. Il peut faciliter ou encourager l'installation d'un commerce ou d'un service. Ce que nous avons fait avec les équipes lors du premier mandat, en rencontrant les vétérinaires, l'auto-école, le restaurant Les Forges, la salle de sport, ou encore en construisant la maison de santé, permettant à tous ces libéraux de s'installer et de se conforter dans notre village. Mais il ne peut pas empêcher l'installation d'un commerce, par exemple dernièrement, dernier épisode, l'installation d'un distributeur de pizza, automatique. Malgré tous les pouvoirs que j'ai, je ne peux pas l'empêcher, même si comme vous, j'adore les pizzas de chez Alain Pizza ou de chez Milana. Et puis après tout, c'est un service en plus dans notre village. C'est vous, les consommateurs, qui avez le pouvoir de faire vivre ou pas un commerce et vos achats. C'est vous, les décideurs, et pas forcément le maire. Alors j'aurais beau faciliter l'installation, par exemple, d'un magasin de chaussures, mais s'il n'y a pas de consommateur, il ne restera pas longtemps. Toujours dans l'idée du maire qui peut tout faire ou tout empêcher, le sujet de l'urbanisme, de la construction, sujet brûlant d'actualité. On le voit de plus en plus sur les villages de la côte, de nos collègues, et ce phénomène va arriver chez nous. Il faut que vous l'entendiez. On voit donc de plus en plus que des promoteurs achètent des maisons et les transforment en bâtiments avec des étages. Sachez que s'ils respectent les règles du PLU, ils peuvent le faire. Et le maire ne peut rien empêcher. Le maire et ses élus proposent des règles et surtout des zones constructibles dans le fameux document PLU. Lequel document vous est soumis via une enquête publique, moment où vous pouvez donner aussi votre avis au commissaire enquêteur, qui lui, ce commissaire, est indépendant. Ce document, il régit les constructibilités. Si un terrain à côté de chez vous est constructible et que le permis est déposé correspondant aux règles,
tout maire que je suis, je ne pourrais pas l'interdire. Quelque part, heureusement, qu'un homme seul ne puisse pas décider ce qu'il se passe sur le terrain à côté de chez vous. Je rappelle que vous avez l'occasion, lors de l'enquête publique, d'indiquer au commissaire enquêteur votre requête. Attention, je ne dis pas que vous pouvez interdire aussi la constructivité du terrain d'à côté de chez vous. Je dis juste que vous payez au commissaire enquêteur que vous n'êtes pas d'accord. Et on regardera l'intérêt général, or le commissaire enquêteur, les services de l'État et les élus. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général, que mon Jean-Paul a tant à cœur. Si un terrain à côté de chez vous est constructible, c'est parce que nous avons pensé à l'intérêt général et pas à l'intérêt particulier de chacun des voisins. Donc le pouvoir du maire est somme toute limité. Mais il nous est arrivé d'intervenir. Comment? Avec une des seules solutions qui est possible, c'est d'acheter un bien pour en garder l'aspect intérêt général. En 2000, je peux en parler parce que les protagonistes ne sont plus sur casse-tête. Sous le mandat de Jean-Pierre Béguerie, il doit s'en souvenir, Jean-Pierre, nous avions, l'ensemble des élus étaient traumatisés par le démantèlement de la propriété Yannick Noir. C'est la propriété qui est vers le magasin Intermarché. Cette belle propriété avec plein de terrains avait été divisée en plein de petits terrains. C'est les maisons que vous avez derrière chez le vétérinaire. Voilà. Et c'est vrai que c'était une belle propriété qui a été complètement démantelée. Et ça nous avait marqué, les élus à l'époque, je me souviens. Alors, sous mon premier mandat, nous avons acheté la propriété d'Anglade, sur laquelle il y avait un projet de gros promoteur. La propriété d'Anglade, c'est le terrain qui est là, à côté du stade, où il y a des bâtiments qui sont en train de construire. Il y avait un promoteur qui s'était présenté et on l'avait racheté. Ce promoteur, son permis, il rasait tous les arbres. Alors on en a rasé, parce qu'on ne sait pas faire des cabanes dans les arbres pour que les gens y habitent. Hein. Mais on a gardé l'essentiel des chênes. Donc nous avons décidé d'acheter et de revendre. Donc opération blanche pour la commune. Et nous aurons, à partir de mars 2023, cet été 2023, un projet fait en concertation avec les riverains. C'est pas facile. En gardant les chênes du milieu du parc. C'était primordial pour nous, et surtout avec de la mixité d'habitants, des locataires, des propriétaires et de l'accession sociale. Grâce à cette opération, ces gens pourront acquérir avec un accompagnement leur logement, et c'est important. Puis sur ce mandat, nous avons décidé de préempter les terrains de la famille Denis. Alors j'avais des belles diapos, vous ne les aurez pas, il faudra revenir. La propriété de la famille Denis, c'est les terrains qui sont derrière les tribunes, là, tous ces terrains, et qui vont jusqu'à la maison de retraite. Voilà, on a commencé par faire une petite piste cyclable, et il y avait des temps aussi. Donc cette opération devait amener, qui faisait là, un promoteur aussi qui avait tout racheté, devait amener 100 logements. Donc des logements à la place de la forêt derrière les tribunes. Et surtout l'étang des forges, qui était déjà privatisé pour la famille Denis, c'était leur étang, restait privatisé pour tous ces copropriétaires, pour certains privilégiés. Et les Castésiens n'auraient plus eu le loisir de bénéficier de ce cadre naturel au milieu de leur village. Et là, je remercie les élus, parce qu'on travaille ensemble, qui ont accepté de dire, eh bien ça, ce terrain, il ne faut pas le laisser partir, il faut l'acheter. Et on l'a acheté, 1,2 million, 1,2 million pardon. Et sur cet espace, nous allons vous proposer des terrains sur le plateau, derrière le petit château d'eau en bois. On va mettre là la crèche, la résidence senior et des lots à bâtir. Sur l'espace derrière les tribunes, nous allons proposer des cabanes dans les arbres pour les touristes, comme ça on garde la forêt, et des cheminements et des promenades pour tout le monde, et ainsi préserver cet espace boisé qui devait disparaître avec le projet du promoteur. Et cerise sur le gâteau, nous allons dès cette année proposer un aménagement autour de l'étang. J'étais prêt à vous le montrer, on ne pourra pas le voir, mais on va faire une réunion exprès, je crois que je le dis après. Donc un aménagement autour de l'étang, pour que nos visiteurs, et nous, les Castésiens, on ait un lieu de balade pour admirer la nature et conforter le rôle de casse-tête qu'il peut avoir dans le tourisme de rétro-littoral. En 2023, dès cette début d'année, vous allez voir des travaux en bas des forges, le long des jardins familiaux, en remontant vers la maison de santé, qui permettront de réaliser des cheminements en platelage, en enrobé, en concassé, selon la nature du sol, et ainsi, normalement, pour l'été, vous aurez de nouvelles balades, le long du ruisseau et de l'étang, et l'arrivée se fera ici derrière le bâtiment. Et il y aura aussi des balades derrière le garage d'Ido, cet espace va être nettoyé, et vous aurez accès au petit ruisseau, et où il y avait la fontaine Saint-Jean, où M. Vigne allait révéler ses photos à l'époque. Voilà ce qui va se passer cette année. En 2023, nous pourrons profiter du nouveau bâtiment situé au Boulodrome, que l'on a nommé l'espace Vert Amour. Ce bâtiment servira à la pétanque, au club de bridge, au poker,
mais il pourra être utilisé également par d'autres associations. Ce bâtiment doit servir, et il servira. Il y aura deux salles, une grande salle de 140 mètres carrés et une autre de 60 mètres carrés avec un espace de convivialité, parce qu'on met un bar dans tous les bâtiments ici. Cet investissement de 750 000 € est exemplaire environnementalement parlant, avec des matériaux biosourcés, avec du béton bas carbone. Il a une architecture moderne. Je veux remercier les riverains pour leur patience durant la phase de chantier et rassurer tout le monde, la façade nord, côté riverain, sera habillée par des végétaux pour casser cet effet mur. Forcément, qui dit bâtiment vertueux, dit peu d'ouverture sur le nord. Le fait d'être vertueux nous a permis d'obtenir des subventions, plus de 350 000 € de subventions, et un reste à charge donc de 400 000 € pour la commune. En 2023, nous attaquerons le chantier du hangar du kayak. Ce bâtiment, qui servira de stockage et de lieu de vie au club de kayak de Castex, verra enfin, on espère, le jour, après plusieurs projets avortés, parce que pas au bon endroit ou trop cher. Le dernier projet que nous avions, après la consultation des entreprises, s'est révélé coûter 650 000 €, alors qu'on avait un budget maximum de 400 000 €. Il faut être raisonnable, on a abandonné ce projet, en accord bien sûr avec le club de kayak. C'est un engagement que je souhaite honorer pour notre Jean-Paul, mais aussi pour le club de kayak. En 2019, je fais un retour à le passé, nous avions commencé le chantier de la maison de santé qui s'est terminé au printemps 2020, nous permettant, en pleine pandémie, d'avoir un lieu moderne et bien pensé pour nos professionnels de la santé. Là aussi, nous n'avions pas eu l'occasion de nous voir. Et ce projet, s'il le fallait, a démontré malheureusement l'importance d'avoir cet outil sur notre lieu. J'en profite pour remercier infiniment les personnes qui m'ont beaucoup accompagné pour cette réalisation. Je pense en premier à Michel de la Vienne. Michel, merci beaucoup, adjoint au maire, qui a été tout au long de ce projet, m'accompagner. Merci Michel. On doit aussi remercier grandement Patrick Merlin, le docteur Merlin, qui travaille ce soir, il s'est excusé, et on est un peu avec la grille et tout ce qui se passe, donc les gens sont chez lui aussi. Il était là au début, il était là à la fin, et même au milieu, quand un projet comme ça, ça tangue un peu, et qu'il faut remotiver tout le monde. Donc un grand merci au docteur Merlin. Et enfin les pharmaciens, qui eux aussi ont tenu bon, et ont été d'une grande aide tout au long de ce projet. Je tenais à remercier ces personnes. Si je vous en parle, c'est parce que si on a fait une maison de santé, c'est qu'on voyait bien que nos médecins, comme nous, vieillissent et qu'il faut penser à la suite et ne pas attendre de ne plus avoir de médecins pour agir. D'autant que les pratiques changent et que les professionnels préfèrent travailler en pluridisciplinaire. Et on voyait bien que les médecins dans leur cabinet ne trouvaient pas de remplaçants. D'où une maison de la santé. Et là, j'ai une belle bonne nouvelle, qui est que nous avons, une fois de plus avec l'aide du docteur Merlin, nous avons une piste très sérieuse pour qu'un médecin rejoigne notre maison de santé fin 2023, début 2024. Et on a une piste aussi très sérieuse pour qu'un orthoptiste, pour les yeux, arrive dans notre maison de santé. Voilà des bonnes nouvelles, mais c'est parce que nous nous sommes bougés et que nous avons anticipé. En 2023, nous espérons pouvoir en fin d'année attribuer des lots du futur lotissement Moncao 2. Environ une centaine de lots qui seront à la vente. Nous devrions pouvoir contenter tout le monde. Concernant le prix, il sera décidé d'ici la rentrée, selon les montants des investissements nécessaires à la viabilisation de ces lots, voirie, électricité, assainissement, réseau d'eau, espace vert. Vous suivez l'actualité, vous savez que ça monte en flèche. Je vous avais demandé de vous inscrire sur une liste d'attente. Une commission d'attribution transparente composée d'élus se réunira afin de proposer des terrains aux demandeurs. Bien entendu, les Castésiens seront prioritaires et nous prioriserons les résidences principales. Je vous invite, si vous êtes intéressé par des terrains sur Castex, à vous inscrire sur cette liste à l'accueil de la mairie ou par mail. En 2023, nous lancerons notre projet de réseau de chaleur, vous en avez peut-être entendu parler, toujours dans l'état d'esprit de se prendre en main et de ne pas attendre que ça tombe tout cuit. Dans le cadre des économies d'énergie, les élus ont souhaité faire des études avec notre économe de flux du SINEC pour chauffer nos bâtiments communaux situés à proximité les uns des autres. Ainsi est arrivé l'évidence, qui va vous arriver aussi, de relier notre école, notre mairie, notre cinéma, notre pôle culturel et notre EHPAD sur un même réseau de chaleur. Ainsi, au lieu d'avoir 4 chaudières consommatrices de gaz, vous suivez l'actualité, 4 chaudières à entretenir, dont 2 à changer rapidement, et 2 autres qui auront plus de 10 ans. Donc au lieu d'en avoir 4, nous aurons demain une seule chaudière. Elle fonctionnera au bois. On a fait étudier la géothermie.
mais trop cher à l'investissement et pas aussi rentable qu'une chaudière en bois, qui consommera environ 380 tonnes de bois. Et nous envisageons même, on y travaille avec Jean-Louis, de nous servir de nos forêts communales, et avec Clément, pour l'alimenter. Ainsi, la boucle serait bouclée et nous serions indépendants à Castets pour nous chauffer, plus besoin du gaz de Poutine. Cerise sur le gâteau, ce genre d'investissement est accompagné par l'État sur un investissement de 800 000 €. Nous devrions avoir plus de 70% d'aide, c'est pas mal, hein, alors que si nous avions changé nos vieilles chaudières à gaz par du gaz, on n'aurait pas été aidé et en plus, on aurait payé plus cher pour se chauffer. En 2023, toujours avec les aides de l'État, nous réhabiliterons les bâtiments du centre de loisirs. Pour ceux qui connaissent, ils étaient très vieux, ils en avaient bien besoin, avec de l'isolation des murs, pour un meilleur confort des petits et des animateurs, et aussi une économie d'énergie dépensée pour chauffer ce bâtiment. En 2023, nous réhabiliterons enfin la maison des ouvriers, là aussi avec les aides de l'État, un chantier de plus de 700 000 € qui durera plus de 2 ans. Pour créer des gîtes que nous louerons à nos visiteurs, ce bâtiment a été le logement des ouvriers des forges. Il restera à vocation habitante. En 2023, vous pourrez faire vos cartes d'identité, passeport à la mairie de Castets. J'en suis très fier et heureux, et les élus et les services pourront témoigner. C'était un combat que j'ai mené auprès des autorités pour avoir ce service pour notre territoire. Nous l'aurons fin du premier trimestre, m'annonce-t-on. Pas avant, c'est pas la peine d'appeler avant, ça marche pas. Hein. Un petit mot du budget très rapidement, qui malgré une année 2022 compliquée, avec la hausse des carburants, des véhicules, des ateliers, la hausse des prix des denrées alimentaires pour le repas de la cantine, la hausse du prix de gaz, de l'électricité, ou encore la hausse du point d'indice des salaires des agents de la commune, malgré toutes ces hausses de 2022 et les hausses de 2023 qui seront plus importantes, nous avons un budget tenu qui permet pour le moment d'investir sans emprunter. Alors avant de conclure, un petit mot sur la communauté des communes, très importante. Je remercie mes collègues d'être venus. Donc j'ai le plaisir d'en être le président. Cette communauté des communes, elle fait beaucoup de choses, mais peu le savent. Elle finance le CIAS, le service d'aide à domicile. Elle propose un espace France Service dans lequel vous pouvez faire vos démarches. Et ainsi, vous avez accès à de nombreuses administrations que nous verrons, certaines disparaître en 2023. Notre trésor public va fermer, va partir à date, et notre gendarmerie autoroutière va fermer et est partie à Saint-Jean-de-Marais. La communauté des communes propose des ateliers pour les assistantes maternelles. Elle prévoit aussi la construction d'une micro-crèche sur Castets, ouverture envisagée en 2024. Elle gère les zones d'activité. Elle finance en partie le déploiement de la fibre avec le département. Elle mutualise la communication des sites internet des 10 communes. Elle finance l'instruction des permis de construire. Finance les permanences pour vous conseiller dans la rénovation de vos logements. C'est la communauté des communes qui finance aussi le conseil numérique, qui peut vous aider dans l'apprentissage des ordinateurs. C'est elle qui paie les réflexions des voiries sur les 10 communes. C'est elle qui mutualise du matériel pour que nos communaux fassent du travail sur les chemins ou encore la nacelle pour accrocher les décorations de Noël ou les lavages des arbres. Autant de dépenses en moins pour nos communes et un peu plus d'intelligence collective. Il est quand même plus intelligent de mutualiser une nacelle plutôt que chacun ait la sienne qui ne sert que quelques jours par an. C'est quand même plus intelligent de se péter une mini-pelle plutôt que chacun ait sa mini-pelle qui ne sert que quelques jours par an et qui dorment sur le parking des ateliers. Enfin, c'est la communauté commune qui paie la navette gratuite des plages, pour nos petits et même les autres, le nettoyage des plages, et c'est elle qui va réaliser le nouveau schéma vélo qui à terme doublera le réseau actuel de vélos sur la communauté commune. En 2023, ça concerne Castets, vous verrez une extension du siège actuel, début du chantier au mois de mars 2023. Alors vous voyez, cette institution est utile et permet d'être plus efficace et plus intelligent à plusieurs sur certains sujets, pas tous. Je dis pas qu'on est les moins intelligents, hein, mais je dis qu'on choisit les sujets sur lesquels on veut être intelligent. Voilà. Donc on défend un peu le propos. Et enfin, on pilote en ce moment la mise en place du futur plan local d'urbanisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, intercommunal. Ainsi demain, sur les 10 communes, il y aura les mêmes règles d'urbanisme. Alors je vous invite vraiment à suivre cette actualité, à venir aux réunions publiques, pour écouter, pour vous exprimer aussi, c'est important. C'est le moment, ça vous concerne, c'est en ce moment. Voilà, vous aurez compris que nous nous levons tous les matins pour essayer de rendre la vie plus agréable sur notre commune avec des nouveaux services et commerces, pour réhabiliter nos équipements ou les améliorer. Alors nous vivons dans ce monde globalisé qui fait qu'une guerre à 3000 km
où un virus au pays du soleil levant impacte forcément notre quotidien et notre rôle est de faire que notre territoire puisse traverser ces moments avec les meilleurs outils. Je pense à la maison de santé pour le Covid, ou les panneaux solaires que nous avons mis sur l'école, ou le futur réseau de chaleur pour limiter la hausse des frais d'énergie. Et je pense aussi à la mise en place de la cantine à 1 €. J'en dis un petit mot, pour permettre à nos familles qui ont des enfants à l'école de payer moins cher. Le repas était à 2,30 €, on l'a passé à 1 €. Elle est accompagnée par l'État pendant 3 ans, cette initiative. Après, on verra. Au moins, on a 3 ans de gagner. Cette opération, nous l'avons voulu pour les plus démunis, mais aussi pour les familles où le papa et la maman travaillent. Car ces gens-là ont trop souvent droit à rien et paient tout. Et bien, à Castres, on a décidé que ces familles aussi ont droit d'être aidées. Donc, vous l'avez compris, un maire ne peut pas tout empêcher et faire, mais il peut, pas toujours, il faut que vous le compreniez aussi, il peut essayer de pallier à ce qui se passe dans ce monde et faire que les conséquences pour nous, les habitants de Castres, soient moindres. Comme quand on fait un lotissement communal pour permettre aux plus nombreux de pouvoir se loger, ou en faisant des terrains à un tarif accessible, ou en faisant des logements sociaux ou de l'accession sociale. Voilà ce qui nous anime au quotidien. Alors merci pour votre confiance, merci de votre compréhension de certaines décisions. Vous voyez, ces nombreuses réalisations ou projets sont le résultat d'un très gros travail de l'équipe qui m'entoure et je souhaite les remercier vivement. Merci beaucoup, messieurs, dames, de votre travail avec moi. Alors bien sûr, et là aussi il y en a, merci. Alors merci, bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2023, une très bonne santé à toutes et tous, mais j'aimerais surtout nous souhaiter de dialoguer, de discuter. C'est tellement important pour se comprendre. Au lieu de s'énerver derrière un clavier ou un écran sur les réseaux, rien ne vaut une bonne discussion. Ça vaut aussi pour nos actions. Des fois j'entends, mais pourquoi ils font ci ou ça, mais pourquoi ils ne le font pas? Eh bien, ne vous énervez plus. Venez nous voir, on est accessible, on vous expliquera nos choix, on écoutera vos arguments. L'erreur est humaine. Et il est possible aussi que nous fassions des erreurs. C'est aussi pourquoi cet été, écoutez bien, cet été je viendrai à votre rencontre avec les élus. C'était un engagement de campagne à mi-mandat, et oui, nous sommes déjà à mi-mandat. Nous viendrons dans vos quartiers lors de rencontres pour discuter avec vous et vous écouter. Donc soyez attentifs, regardez la page Facebook, lisez l'Excellence Sud-Ouest et nous vous donnerons les dates, ce sera avant l'été. Nous avons passé une année éprouvante en 2022, tellement imprévisible et fatigante, mais 2023 sera différente. Je vous le souhaite, je nous le souhaite sincèrement. Le village va continuer son évolution raisonnée et nous vous assurons de notre envie, de notre énergie positive pour vous rendre fiers de notre village. Et enfin, pour terminer, sur une note d'humour, car nous avons besoin un peu de rigoler. Alors, il y a des citations toujours. Alors moi, je cite Audiard, j'ai dit Audiard. Alors, je vous souhaite d'être un peu fêlés. Ça fait rentrer la lumière. Merci beaucoup.